Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec notre cher ami Jackie Chan. On finit avec cette petite épopée sur notre cher Jackie. On attaque sa vie privée et le reste de ce qu'il a fait. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Alors, vie privée. Jackie Chan se marie en 1982 à Lee Feng Zhao, une actrice taïwanaise. Ils ont un fils, Jesse Chan, né le 3 décembre 1982. Donc, qui a 40 ans aujourd'hui, qui est aujourd'hui acteur et chanteur. Il s'appelle Cheng Long en mandarin ou Sing Lung en cantonais, mais son vrai nom est Chan Kwong Song. Chan Kwong Song signifie né à Hong Kong, comme le prénom de son père quand il est né. Il a eu une liaison extra-conjugale avec Hélène Ng avec qui il a eu une fille, Etta Ng Chok Lam, née le 18 juillet 1999. Chan est de confession bouddhiste. Il parle cantonais, mandarin, la langue des signes américaine, l'anglais et le français. Il a quelques notions d'allemand, de coréen, de japonais, d'espagnol et de thaï. Il a peiné avec l'américain, avec l'anglais américain. Ses premiers films en américain, il peinait. Quand on regarde les bêtisiers, il y a beaucoup de parties sur les dialogues où il se trompe, où il prononce un mot qui en veut dire un autre, c'est souvent. Il a peiné avec l'américain Jeremy Chan. De 9 à 16 ans, il vit en Thaïlande pendant de courtes périodes. À cette époque, il apprend la boxe par un ancien boxeur professionnel qui s'est brisé la jambe. Jackie Chan et les ours berlinois. Jackie Chan passa plusieurs semaines à Berlin en 2003 à l'occasion du tournage du film Le Tour du Monde en 80 jours. C'est à cette époque que l'acteur tomba amoureux des ours berlinois. Il s'engagea pour l'exposition de la ronde des United Buddy Bears, les oursons unis, porte-parole d'un monde plus paisible, soit monté en 2004 à Victoria Park. Je m'excuse pour les oiseaux, mais je vais pas prendre mon fusil pour les shooter, les pauvres. Donc, je laisse, mais les oiseaux, ça fait un petit fond sonore sympa. En 2009, Jackie Chan reçoit un doctorat honoraire à l'université du Cambodge. Chan est également avide de football. Il supporte les équipes nationales de Hong Kong et d'Angleterre, ainsi que l'équipe de Manchester City. Il est fan de l'acteur français Jean-Paul Belmondo. Invité par David Cheng, il participe au départ du 24 heures du Mans 2016 pour un départ donné par Brad Pitt. En avril 2018, sa fille, Etta Ng, âgée de 19 ans, publie une vidéo sur YouTube dans laquelle elle et sa petite amie déclarent être sans domicile fixe à cause de leurs parents qui n'acceptent pas leur sexualité.
Née en 1999, la jeune femme n'a jamais eu de relation avec son père Jackie et vivait à Hong Kong avec sa mère Helen. De plus, lorsque l'acteur fut questionné au sujet du coming de sa fille, lors de la promotion de son film The Foreigner, il déclara « Si elle va bien, tant mieux ». En 2021, Jackie Chan a annoncé qu'il voulait devenir membre du Parti communiste chinois. Jackie Chan exécute la plupart de ses cascades, qui sont chorégraphiées par l'école de cascade qu'il a montée, la Jackie Chan Stunt Team. Il a déclaré dans ses interviews que la principale inspiration pour ses cascades lui vient de films tels que Le Mécano de la Générale, dirigé et joué par Buster Keaton, qui était également connu pour exécuter ses propres cascades. Depuis la création de son équipe en 1983, Chan l'a utilisé dans tous ses films afin de les faciliter les chorégraphies. Chan et son équipe se chargent également de nombreuses cascades exécutées par d'autres personnages, tournant les scènes de manière à ce que leur visage soit assombri. La nature dangereuse de ces cascades complique beaucoup l'assurance de Chan, notamment aux États-Unis où son travail de cascadeur est contractuellement limité. Chan a été blessé un grand nombre de fois lors de tentatives de cascade. Beaucoup d'entre elles ont été montrées comme des chutes ou lors du bêtisier en clôture des films habituels. Il frôle la mort lors du tournage de Mr. Dynamite. Lorsque de sa chute d'un arbre, il se brise le crâne. À travers les années, il s'est disloqué le bassin et s'est cassé les doigts, l'orteil, le nez, les pommettes, la hanche, le sternum, le cou, la cheville, les côtes, dans de nombreuses cascades, ce qui lui valut le surnom de l'homme aux 1000 fractures. Ben oui, ça a un coût tout ça, de faire des cascades comme musée. Jackie Chan a créé ses propres personnages fictifs en réponse à ceux créés par Bruce Lee et les nombreux imitateurs avant et après la mort de Lee. Contrairement aux personnages de Bruce Lee, qui sont typiquement sombres et des héros moraux, Chan joue des personnages bien intentionnés et un peu folles, qui font souvent pitié à leurs amis, petits amis et familles, et qui triomphent toujours à la fin malgré les obstacles. De plus, Chan affirme que ses mouvements sont délibérément opposés à ceux de Lee. Quand Lee les fait amples pour les mouvements de bras, Chan les garde près du corps. Quand Lee est relâché et fluide, Chan est serré et agité. Malgré le succès des films Rush Hour, Chan affirme qu'il n'en est pas fan, car il n'y a jamais apprécié les scènes d'action, y compris l'humour américain. Dans ces dernières années, le vieillissant Chan est lassé d'être catalogué comme un héros de film d'action, ce qui le conduit à faire évoluer son jeu vers un style plus émotionnel dans ses derniers films. Dans New Police Story, il interprète un personnage souffrant d'alcoolisme et se lamentant de la mort de ses collègues. Pour continuer à faire tomber son image de gars gentil, il joue pour la première fois le rôle d'un anti-héros dans L'Expert de Hong Kong, dans lequel il interprète Trong, un cambrioleur avec des problèmes de jeu. À la télévision, en 2000, une version fictive de Chan apparaît dans la série télévisée d'animation Jackie Chan Adventures, qui dure jusqu'en 2005. Vous avez tous vu ce dessin animé à la télévision, même si vous avez mon âge, vous l'avez vu passer. Vous avez fait, tiens, Jackie Chan, un dessin animé, pourquoi pas. En juillet 2008, l'émission de télé-réalité de la chaîne Beijing Television, intitulée Le Disciple du Dragon, prend fin. Elle est produite par Jackie Chan, qui y participe également. Son but est de trouver une nouvelle vedette en se basant sur les compétences en comédie et en arts martiaux,
et ainsi désigner le successeur de Chan. Les élèves sont entraînés par 2 membres de l'équipe de cascadeurs de Jackie Chan, Alan Woo et Hee Jun, et se confondent dans de nombreux domaines, incluant les scènes d'explosion, les suspensions à défilin en haute altitude, les fusillades, les cascades en voiture, la plongée et les courses d'obstacles. Les juges réguliers du programme sont Yiping, Wu Yu et Cheng Pei-Pei. Certains juges invités participaient également, dont Stanley Tong, Sammo Hung et Wen Biao, ni plus ni moins. Le final commence le 5 avril 2008 avec 16 participants restants et se termine le 26 juin 2008. On peut noter la participation dans ces émissions de Tsui Wark, John Woo, Han Ting-wen et Yu Wong-wang. Le vainqueur de l'émission est Jack Tu Cheng-cheng, avec les finalistes Yang Zheng et Jerry Liu. Il doit jouer un rôle principal dans 3 films d'action chinois, dont l'un est écrit par Chan, et les 3 sont coproduits par Chan et sa société JCE Movies Limited. Les films sont Speed Post 2006, Won't Tell You et Tropical Tornado, et seront réalisés respectivement par Xi Dong, Jiang Tao et Kai Rong Wei. L'ensemble des 16 finalistes auront l'occasion de travailler sur ces 3 films ou de rejoindre l'équipe de cascadeurs de Jackie Chan. La production du premier film a commencé en septembre 2008. De plus, les finalistes se vont offrir un rôle dans une série d'actions de la Beijing Television. Ça, c'est ce que a laissé Jackie pour la télévision chinoise. On n'a pas entendu parler en France, ça n'a pas été diffusé. Moi, c'est à travers les recherches que je l'ai vu et que j'en ai entendu parler. J'ai vu quelques vidéos sur Internet. Bon, ils n'arrivent pas au niveau de Jackie à ses débuts, mais ils sont impressionnants. Le Jack 2, là, il est pas mal. Celui qui a gagné l'émission. La discographie de notre cher ami. Jackie Chan a suivi des leçons de chant à l'école de l'Opéra de Pékin durant son enfance. Il commence à enregistrer des disques dans les années 1980 et devient petit à petit un chanteur à succès à Hong Kong et en Asie. Il a sorti 20 albums depuis 1984, c'est quand même pas rien, 20 albums musique, et a chanté en cantonais, en mandarin, en japonais, en taïwanais et en anglais. Il chante souvent le même thème principal de ses films, joué durant le générique de fin. Le premier titre musical de Chan est Kung Fu Fighting Man, la chanson du générique de fin du film La Danse du Lion en 80. Au moins 10 de ces chansons sont incluses dans les bandes originales de films. Sa chanson en cantonais Histoire d'un héros, chanson principale du film Police Story, est sélectionnée par la police royale de Hong Kong et utilisée dans leur publicité de recrutement en 1994. Il prête sa voix au personnage de Chang, avec un S, dans la version chinoise du dessin animé Mulan, de Walt Disney Pictures, dans lequel il interprète également la chanson Comme un homme. En 2007, il enregistre la chanson Nous sommes prêts, la chanson officielle du décompte de la dernière année avant les Jeux Olympiques d'été à 2008, à Pékin. Il interprète également la chanson à la cérémonie de décompte des Jeux Paralympiques d'été de 2008. Le jour précédant l'ouverture des Jeux Paralympiques de Pékin, il sort une des 2 versions des albums musicaux officiels de la compétition, Official Album from the Beijing 2008 Olympic Games, Jackie Chan Version, qui contient un certain nombre d'invités spéciaux. Il interprète avec Andy Lau, Li Wan et Joaquin Shaw, des stars chinoises, la chanson Dur de se dire au revoir, la chanson d'adieu de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'été de 2008.
Jackie Chan a acquis une reconnaissance mondiale pour ses cascades, glanant plusieurs trophées, dont un prix de l'innovation lors des American Choreography Awards et un trophée pour l'ensemble de sa carrière lors des Taurus World Stunt Awards. Il possède des étoiles sur la Hollywood Walk of Fame et sur l'avenue des Stars à Hong Kong. Malgré des succès incontestables au box-office, les films américains de Chan sont critiqués pour la chorégraphie des combats. Les critiques de Rush Hour 2, Le Smoking et Shanghai Kid 2 citent l'intensité moindre des scènes de combat en comparaison de ses précédents films. La valeur comique de ces films est également remise en question et certaines critiques les considèrent comme parfois infantiles. Chan est une icône populaire qui est citée dans les chansons Dash Kung Fu de Heavy Vegetable, Jackie Chan is a Punk Rocker de Wong Li-hom, Long Live Chinese People ou de Frank Chicken. Jackie Chan, on le retrouve également à la télévision dans des émissions telles que Time on Eric Awesome Show, Great Job, Celebrity Deathmatch et Les Griffins. Il est également une source d'inspiration pour des mangas comme Dragon Ball Kame Sennin, prend parfois le synonyme de Jackie Chun pour le personnage de Lee Wulong dans Tekken et pour le Pokémon de type combat Hitmonman dans la version anglaise uniquement. Un certain nombre de jeux vidéo incluent Jackie Chan, avant Stuntmaster et les héros de son propre jeu, Jackie Chan Action Kung Fu, sorti en 1990 sur PC et NES. En 1995, il est la vedette du jeu d'arcade Jackie Chan The Kung Fu Master. De plus, une série de 2 jeux japonais développés par Pony, sortis sur MSX, s'inspirent de ces films. Le Mandarin des mers de Chine, Action Force, Police Story, Le Retour du Chinois et Soif de justice. Il souhaite aussi être un rôle modèle pour les enfants et est populaire auprès d'eux grâce à son style de bon de nature. Il refuse généralement de jouer dans les méchants et n'utilise presque jamais de gros mots dans les films. Il dit fuck dans 2 de ses films, Le Retour du Chinois et Alan Smithy's Film. Toutefois, dans Rush Hour, pour paraître cool, il imite son partenaire Carter en disant « Ça va mon nègre, my nigger, hey my nigger ». Un groupe d'hommes noirs qui se mettent alors à l'attaquer. Évidemment, tu traites quelqu'un, un black de nègre, ça va pas le faire. Hein. Le plus grand regret de Chan dans sa vie est de ne pas avoir reçu de bonnes éducations, ce qui le conduit à financer des instituts éducatifs à travers le monde. Ainsi, il finance la construction du centre de sciences Jackie Chan à l'Université nationale australienne et la fondation d'écoles dans les régions pauvres de Chine. Il est porte-parole du gouvernement de Hong Kong, apparaissant dans des spots publics. Dans le spot Nettoyer Hong Kong, il presse les habitants de la ville à changer leur regard dans les détritus, un problème très répandu dans la ville depuis des décennies. Par ailleurs, dans une publicité promouvant le patriotisme, il interprète brièvement la marche des volontaires, l'hymne national de la République populaire de Chine. Il participe également à la cérémonie d'ouverture de Hong Kong Disneyland en 2005. Aux États-Unis, il apparaît aux côtés d'Arnold Schwarzenegger dans un avertissement gouvernemental pour combattre les atteintes aux droits d'auteur et fait une autre annonce avec le shérif du comté de Los Angeles, Lee Baca, pour inciter les gens, en particulier les Asiatiques, à contacter le bureau du shérif. En 2008, les travaux pour la construction d'un musée sur Jackie Chan débutent à Shanghai. À l'origine prévue pour ouvrir en octobre 2009, son inauguration est finalement reportée à décembre 2011. Il est actuellement en activité. Le 22 janvier 2023,
Jackie Chan participe au gala de la fête de printemps, cérémonie nationale du Nouvel An chinois, année du lapin d'eau, en interprétant une chanson. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre cher ami Jackie. J'espère que cette chronique vous aura plu. Si vous écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast, vous pouvez laisser des likes ou des commentaires, n'hésitez pas. Je regarde tout le temps. Et vous pouvez aussi vous abonner, ça ne coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Likez, commentez, s'il vous plaît, partagez autour de vous s'il y a des gens intéressés par le cinéma. On en est au 315e ou du 16e épisode, je ne sais plus. Ça fait un bout de temps qu'on est là et on va continuer. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À très vite pour un nouvel épisode. Et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,